Namasté les yogis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Christelle, je suis professeure de yoga et aujourd'hui je vous propose une séance de Yin Yoga pour ralentir de votre semaine mouvementée, agitée, stressée. On n'a pas le temps dans nos vies très actives, en fait, on n'a pas le temps de ralentir, on ne prend pas le temps de ralentir. Et là, je vous propose vraiment de vous déposer tranquillement sur le tapis. Installez-vous dans un endroit confortable, le meilleur endroit que vous puissiez être tranquille sans être dérangé. Mettez votre téléphone en mode avion pour vraiment vous déconnecter et vous connecter à vous-même. Et surtout, soyez dans la bienveillance, dans votre petit cocon. Installez-vous confortablement avec peut-être des coussins autour de vous comme support. Vous pouvez aussi avoir deux blocs ici pour support aussi. Donc le yin, pour rappel, le yin est une pratique toute douce, tout dans l'introspection. On va rentrer dans l'intérieur du dedans de nous, ce qui est inhabituel, et on va y aller vraiment dans l'immobilité et tout en douceur. C'est une pratique qui se fait avec des postures essentiellement au sol, que nous allons tenir un minimum de 3 minutes. Ce qui va faire que nous allons étirer nos tissus conjonctifs, les articulations, les tendons, les ligaments, les fascias. Les fascias qui sont, imaginez en fait une orange avec cette petite peau qu'il y a sur chaque quartier d'orange, et vous ouvrez les quartiers et la petite peau, vous l'avez aussi sur ces quartiers. Donc les fascias, c'est ça, c'est ce qui englobe en fait toute la partie intérieure de notre corps, c'est sous notre peau, elle englobe nos organes, tout notre squelette. C'est un organe mou, c'est un squelette mou qui permet que le corps humain se maintienne debout ou assis ou dans n'importe quelle position. C'est dans le fascia que viennent se loger les tensions. Quand vous avez un stress ou un traumatisme, par exemple dans l'enfance, ou quelque chose de grave qui vous est arrivé, un incident, bien, en fait c'est dans le fascia que tout va se loger. Donc ces tensions sont essentiellement situées au niveau du cou et au niveau du bassin et au bas du dos aussi. Souvent vous ressentez des douleurs à ce niveau-là. Donc nous allons travailler toutes ces parties-là. Donc je vous ai dit, je vous propose en fait d'avoir deux blocs ici pour soutenir justement votre corps. Nous allons en fait tenir ces postures 2 à 3 minutes minimum, et pour soutenir le corps, le poids du corps qui va faire le travail à votre place, la pesanteur en fait de votre corps. Il n'y aura aucune tension, vous ne vous agripperez pas à quoi que ce soit, et vous allez lâcher prise et laisser aller votre corps vers le sol, vers la terre. Donc je vous invite à vous asseoir confortablement sur un bloc en tailleur, en Sukhasana. Vos jambes peuvent être légèrement vers l'avant, de sorte à ce que le dos soit droit. Et si c'est inconfortable pour vous déjà et que votre dos s'arrondit, vous pouvez tendre une jambe vers l'avant et ouvrir une autre jambe sur le côté. Et puis vous déposez vos mains là où elles se déposent et fermez vos yeux. Vous pouvez aussi poser vos mains l'une sur l'autre au niveau de l'abdomen. Prenez la posture qui vous correspond. Vous pouvez être aussi en Siddhasana, qui est une ouverture de hanche un petit peu plus intense. Fermez vos yeux. Commencez à sentir votre sacrum installé sur le bloc. Vous pouvez faire des micro-mouvements avec votre bassin pour bien vous installer confortablement sur ce bloc. En Yin Yoga, on ne doit jamais avoir de douleur. Si jamais dans n'importe quelle posture que vous prenez, vous aviez une sensation de douleur vive, relâchez la posture. On doit sentir le confort dans l'inconfort. Installez-vous confortablement. Les ischions sont bien ancrés sur le bloc. Et sentez toutes les vertèbres de votre colonne vertébrale empilées les unes sur les autres.
Et au fur et à mesure de votre inspire, la colonne vertébrale s'allonge vers le ciel. Rentrez légèrement le menton vers les clavicules, de sorte à tirer votre sommet du crâne un petit peu plus vers le ciel. Les épaules sont basses et détendues. Sentez la chaleur de vos mains sur vos genoux. Sentez cette sensation de calme qui s'installe à l'intérieur de vous. Visualisez la pièce dans laquelle vous êtes, ce petit cocon que vous avez construit. Et voyez quelles sensations vous pouvez ressentir. Peut-être que vous avez un petit sourire sur le visage, sur le coin de votre bouche. Desserrez vos mâchoires, entr'ouvrez légèrement votre bouche. Les épaules sont basses et détendues, et les bras sont relâchés. Puis, tournez votre regard vers l'intérieur et observez comment vous êtes à cet instant, sans porter aucun jugement. Observez votre respiration, sans modifier quoi que ce soit. Observez. Et voyez comment votre respiration est dans votre intérieur. Est-ce que celle-ci est plutôt calme et tranquille et profonde? Ou est-elle plutôt saccadée? Peut-être stressée? Sentez-vous votre cœur battre tranquillement dans votre poitrine? Et visualisez l'énergie qui circule dans votre intérieur, jusqu'au bout de vos doigts et jusqu'au bout de vos pieds. L'énergie vitale, le prana, votre énergie vitale qui circule par vos canaux énergétiques à l'intérieur de vous, dans votre corps. Voyez à cet instant si celle-ci circule de façon libre ou s'il y a peut-être des tensions ou des nœuds qui font que celle-ci est arrêtée à certains endroits. Puis inspirez profondément par le nez. Expirez tout par la bouche sur un profond soupir. Inspire profondément par le nez. Expire tout par la bouche sur un profond soupir. Une dernière fois comme ça, plus intensément. Inspire. Vide tout l'air par la bouche. Vous allez poser la main gauche sur le bas du ventre et la main droite sur les clavicules. Sur l'inspire, vous allez sentir le bas du ventre qui se gonfle. Et sur l'expire, le bas du ventre qui se dégonfle et la main qui rabaisse vers l'arrière, vers le dos. Inspire, le bas du ventre se gonfle. La cage thoracique s'ouvre, les côtes s'ouvrent. Expire, les côtes se referment et le bas du ventre se rabaisse. Inspire, le bas du ventre se gonfle. Les côtes s'ouvrent un peu plus. Expire, sentez les côtes qui se referment et le bas du ventre qui se rabaisse et la main qui se rabaisse vers la colonne vertébrale. La prochaine inspire, on va le faire voyager jusqu'aux clavicules. Inspirez par le bas du ventre. Ouvrez les côtes. Inspirez jusqu'aux clavicules.
Sentez la main droite qui se soulève sous les clavicules. Puis expirez, les clavicules se rabaissent. Les côtes se referment et le bas du ventre se rabaisse. On va encore faire voyager l'air, plusieurs inspires et expires. Inspire, bas du ventre qui se gonfle. Les côtes s'ouvrent, les clavicules se soulèvent. Sentez la main droite qui se soulève. Expire, la main droite se rabaisse, les clavicules se rabaissent, les côtes se referment et le bas du ventre se dégonfle. Amplifiez un petit peu plus l'inspire et l'expire. Inspire, bas du ventre qui se gonfle, les côtes qui s'ouvrent, les clavicules se soulèvent un peu plus. Le sommet du crâne s'étire un peu plus vers le ciel et la colonne un peu plus. Puis expirez. Les clavicules se rabaissent, les côtes se referment et le bas du ventre se dégonfle. Faites encore ceci 2 fois à votre rythme. Remettez vos mains sur vos genoux en ouverture vers le ciel, en ouverture vers l'univers, vers les autres, vers les gens, vers vous-même. Puis ressentez comment le pranayama, cet exercice de respiration, a détendu tout votre corps, votre mental. Et voyez peut-être l'énergie vitale, le prana, circuler peut-être un petit peu plus dans votre corps, dans tout votre corps. Et pendant toute la pratique, observez et visualisez la respiration voyager dans tout votre corps. Ouvrez les yeux tout doucement. Amenez les mains l'une contre l'autre en Anjali Mudra, les 2 pouces contre le sternum, et amenez le menton vers vos mains. Soyez plein de gratitude envers vous-même et de reconnaissance, plein de bienveillance envers cette pratique. N'allez pas au-delà de vos limites. Soyez fiers de vous accorder du temps. Vous accorder du temps, c'est vous accorder de l'importance. Écoutez bien tous les signaux de votre corps. Posez les mains sur les genoux. Descendez de votre bloc. Ouvrez les genoux avec vos mains tranquillement. Revenez. Étendez peut-être les jambes vers l'avant et descendez. Tendez les jambes vers l'avant. Puis tapotez les jambes sur le sol. Ressentez l'ouverture de hanche avec la posture en tailleur, en Sukhasana. Puis ici, tranquillement, on va s'installer en Balasana, la posture de l'enfant. La posture de l'enfant, vous allez avoir les jambes un petit peu plus larges, au niveau de votre bassin, largeur de votre bassin ici. Et posez les 2 orteils collés l'un contre l'autre. Posez les fesses sur les talons. Si c'est trop dur pour vous, vous pouvez poser un bloc ici, entre vos 2 jambes, pour poser vos fesses. Puis ici, vous allez amener les 2 bras vers l'arrière. Posez le front au sol. Si c'est trop intense pour vous de poser le front au sol, vous pouvez aussi amener un bloc ici, sous le front. Vraiment, vous pouvez être confortable dans cette posture. Et réajustez votre posture en fonction de comment vous avez envie d'être installé. Si vous avez assez de souplesse, vous pouvez retirer les blocs et vous mettre en Balasana. Le front est au sol, les fesses sont sur les talons et les bras sont le long du corps, les paumes de main en ouverture vers le ciel.
Les jambes sont écartées légèrement de sorte à laisser votre ventre s'installer entre vos jambes et de sorte à pouvoir respirer. Ici, tout le dos s'étire de manière assez intense, mais tout en douceur. Sentez l'allongement de toute la colonne vertébrale dans cette flexion avant. Et tout le corps qui se relâche. Inspirez profondément par le nez. Sentez le ventre qui pousse sur vos cuisses. Et expirez par le nez. Votre corps qui se fond un petit peu plus vers le sol, vers la terre. Faites plusieurs fois des inspires et des expires et visualisez l'air circuler, le prana, circuler dans tout votre corps, l'énergie vitale. Sur l'inspire, visualisez l'air qui monte jusqu'à la tête, jusqu'au sommet du crâne. Et sur l'expire, l'énergie qui va s'installer jusqu'aux extrémités, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils et jusqu'au bout du sacrum et du coccyx. Ici, imaginez-vous telle une tortue dans sa carapace, en sécurité, dans votre petite bulle à vous. Construisez cette petite bulle transparente autour de vous. Imaginez que c'est votre maison et que vous êtes bien dans cet endroit, tranquillement installé, en sécurité, dans cette petite bulle de sérénité. Et le plus lentement possible, vous allez dérouler votre colonne vertébrale avec beaucoup de lenteur. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. La tête en dernier. Et les épaules en dernier. Vous êtes assis sur vos talons. Ça peut être intense. Soulevez les fesses et tapotez vos pieds à l'arrière, de sorte à faire circuler le sang, l'énergie. Puis ici, vous venez mettre vos deux mains, largeur de vos épaules, sous vos épaules, les doigts bien écartés au sol. Et vos genoux sous votre bassin, largeur de vos hanches. Et ici, vous êtes en position neutre, la nuque est longue. Fermez vos yeux. Puis sur l'inspire, vous allez creuser le bas du dos, au milieu du dos, haut du dos. Tirez le sommet du crâne vers le ciel et le coccyx. Puis sur l'expire, arrondissez le bas du dos, au milieu du dos, haut du dos. Rentrez la tête entre les deux épaules. Et poussez dans vos mains et dans vos bras. Éloignez les épaules des oreilles et écartez les omoplates. Inspire, creuse le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Tourne la tête vers le ciel et le coccyx vers le ciel. Éloigne les épaules des oreilles. Puis expire, arrondis le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Rentre ta tête entre tes
les épaules et pousse dans les bras, éloigne les omoplates l'une de l'autre. Encore une fois, inspire, creuse. Expire, arrondis. Revenez en position neutre de manière très lente, très douce. Puis ici, laissez reposer, lâchez la tête, la nuque, entre les deux épaules. Relâchez le bas du ventre. Puis tranquillement, vous allez vous installer, les orteils projetés à l'arrière, poussez vers l'arrière. Poussez dans les jambes, tendez les bras et rentrez la tête entre les bras. Poussez le coccyx vers le ciel. Amenez, gardez les genoux pliés, les orteils, vous êtes sur les orteils, sur la demi-pointe. La tête est rentrée entre les épaules, entre les bras. Allongez la colonne vertébrale. En chien tête en bas, fléchi. Le ventre est sur les cuisses et le coccyx pousse vers le ciel. Inspire, expire. Et tranquillement, essayez de tendre une jambe vers le sol, vers la terre, le talon droit vers le terre, puis relevez le talon droit, puis poussez le talon gauche vers la terre. Relevez le talon gauche et poussez le talon droit vers le sol en gardant la jambe gauche pliée. De l'autre côté, talon gauche au sol. Pliez dans les deux genoux, allongez la colonne. Puis ici, ramenez les mains vers l'arrière. Les deux jambes sont largeur de vos hanches, parallèles. Posez le bout des doigts au sol, pliez dans vos genoux et amenez le ventre sur les cuisses. Pliez autant que nécessaire. Et essayez d'amener le coccyx un maximum vers le ciel. Relâchez la nuque. Puis respirez. Inspirez profondément par le nez. Expirez tout par la bouche. Inspire. Sentez le ventre qui pousse sur vos cuisses. Et sur l'expire, votre ventre qui se rapproche de vos cuisses. Si la posture est trop intense, vous pouvez mettre des blocs devant et poser vos mains sur les blocs. Redressez un petit peu. Si vous avez envie d'amplifier la posture, vous pouvez tendre un peu plus vos genoux en les gardant légèrement micro-pliés. Vous allez sentir l'arrière des jambes, les ischio-jambiers qui vont s'étirer un maximum, les mollets, le bas du dos, les épaules qui se relâchent et la tête qui se relâche vers la terre. Et vous pouvez sentir le son qui monte à la tête puisque nous sommes sur Uttanasana, une inversion. Gardez bien vos yeux fermés et respirez. Observez les sensations de cette inversion. Si c'est trop intense pour vos ischio-jambiers à l'arrière des cuisses, repliez dans les genoux. Et relâchez plus le ventre sur les cuisses.
Sinon, tendez vos jambes. Tendez vos jambes de manière à toujours avoir le bas du ventre sur vos cuisses. Si ce n'est pas le cas, gardez bien les genoux pliés. Et relâchez la nuque, relâchez les bras, relâchez tout. Puis pliez dans vos jambes et le plus lentement possible, très lentement, très doucement, vous allez dérouler vertèbre par vertèbre la colonne vertébrale. Déroulez et tendez vos jambes. Puis déroulez la tête et les épaules en dernier. Les bras sont le long du corps, détendus, relâchez, fermez vos yeux. On est en Tadasana, la posture de la montagne, posture de solidité intense. Observez le bas du dos, observez les épaules, observez l'arrière de vos cuisses, les ischio-jambiers. Peut-être que vous ressentez aussi vos quadriceps. Inspirez profondément par le nez. Expirez par le nez. Peut-être que vous pouvez sentir tous les micro-ajustements incessants que votre corps fait de manière à garder votre corps totalement dans l'alignement et debout, sans bouger. Vous pouvez sentir peut-être ces petits mouvements de votre corps qui bougent de droite à gauche, peut-être d'avant en arrière. Et la plante de vos pieds totalement appliquée sur la terre, sur votre tapis, qui est votre stabilité. Inspirez par le nez. Faites voyager l'air jusqu'au sommet de votre crâne. Et sur l'expire, imaginez l'énergie aller à vos extrémités, au bout de vos doigts, au bout de vos orteils, au bout de votre coccyx, au niveau de la zone pelvienne. Sans ouvrir les yeux, pliez vos genoux et descendez les fesses au sol. Si ici c'est trop intense, vous pouvez placer un bloc ou deux sous vos pieds. Si vous avez des talons qui se soulèvent, placez ces blocs. Puis ici, attrapez vos deux genoux. Et menez le menton, le front sur vos genoux. Enlacez avec vos deux bras, faites-vous un gros câlin. Enlacez vos jambes, vos genoux. Sentez le bas du dos qui s'étire encore un peu plus. Si vous êtes sur des blocs, les talons qui bougent, le corps qui bouge. Et si vous n'avez pas les blocs sous les talons, sentez peut-être les orteils qui se soulèvent et vos pieds qui luttent pour essayer de garder son équilibre et ne pas tomber en arrière. Très lentement, vous allez déposer vos fesses au sol le plus lentement possible. Aidez-vous de vos mains à l'arrière. Déposez les fesses sur le sol. Allongez vos jambes. Et ici, posez les deux pieds l'un contre l'autre en Baddha Konasana. On n'est pas à ce niveau-là, on n'est pas aussi proche. On éloigne les deux pieds
vers l'avant. Si cette posture est intense pour vous, au niveau des genoux, vous pouvez poser ici 2 blocs, de sorte à maintenir les genoux ici. Ou sinon, posez un bloc aussi sous vos fesses, de manière à soulever vos fesses. Si vous avez assez de souplesse, vous pouvez retirer les blocs ou vous en servir peut-être pour poser votre tête dessus. Et relâchez les mains vers l'avant. Ici, sentez l'ouverture de vos hanches, de votre bassin. En fonction de votre mobilité, vous pouvez jouer avec les briques, voilà, au Tetris, et descendre, ne pas mettre de bloc. Même si vous ne mettez pas de bloc, vous allez sentir un peu plus la nuque. Si vous avez des tensions au niveau des cervicales, je vous conseille de garder un bloc ou deux sous le front. Amenez les mains soit en dessous de vos jambes, soit par-dessus, les mains en ouverture vers le ciel, et ne vous agrippez pas à vos pieds. Si vous avez encore plus de souplesse, vous pouvez poser un bloc à l'avant des pieds, à ce niveau-là. Passez les mains en dessous et relâchez totalement. Inspirez, sur l'inspire, votre corps se soulève. Et sur l'expire, votre corps descend un petit peu plus vers le sol. Inspirez. Faites voyager l'air jusqu'au sommet de votre crâne. Expirez, imaginez l'énergie vitale, votre prana, qui circule jusqu'à vos extrémités, passant par vos bras, le bout de vos doigts, vos jambes et vos orteils, et allant jusqu'à votre zone pelvienne. Sentez l'espace que nous créons dans toutes les vertèbres de la colonne vertébrale. Et le tissu conjonctif qui s'étire avec beaucoup de lenteur dans l'immobilité totale. Et autorisez-vous à ralentir et à lâcher prise sur ce tapis. Si vos pensées reviennent dans votre tête, concentrez-vous sur votre respiration et visualisez l'air qui monte jusqu'au sommet de votre crâne sur l'inspire. Et sur l'expire, l'énergie qui circule jusqu'à vos extrémités. Imaginez et ressentez et visualisez l'air qui voyage dans tout votre corps et qui crée de l'espace. Sentez l'ouverture de vos hanches, le bas du dos qui s'étire. Plus vous êtes en flexion avant et plus le bas du dos s'étire. Sentez le confort dans l'inconfort, mais en aucun cas une douleur. Si jamais vous aviez une douleur, vous relâchez la posture. Vous revenez à la position supérieure. Si vous êtes allé trop loin, écoutez vraiment toutes vos sensations. Vous pouvez remettre un bloc sous la tête ou deux. Et voyez comment vous êtes. Peut-être que vous êtes mieux. Il y a moins de pression, moins de compression.
Ressentez l'apaisement dans tout votre corps et le calme qui s'installe encore plus au fur et à mesure que nous créons de l'espace dans tout le corps, dans toutes nos articulations, dans tout notre squelette, dans tout notre intérieur. Puis le plus lentement possible, vous allez dérouler la colonne vertébrale, tout doucement, tout doucement, tout doucement, avec beaucoup de bienveillance envers vous-même, envers votre corps. Sentez toutes les vertèbres qui se remettent les unes sur les autres, qui s'empilent les unes sur les autres. Puis redressez la tête en dernier, les cervicales en dernier. Vous pouvez lever le menton vers le ciel légèrement. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Revenez la tête parallèle, le menton parallèle au sol. Puis avec vos deux mains, resserrez, aidez vos genoux à se resserrer l'un vers l'autre. Descendez les pieds du bloc si vous en aviez un, retirez les blocs. Puis ici, vous allez amener les bras un petit peu plus larges que votre tapis, les jambes, les pieds, largeur de votre tapis, et les genoux se touchent l'un vers l'autre. Amenez la tête sur une épaule, en Playasana, et relâchez le bas du dos. Relâchez la tête sur cette épaule. Vous pouvez sentir vos omoplates qui se font des petits bisous, qui se touchent. Votre respiration est de plus en plus calme et tranquille. Et vous ressentez encore plus de détente à l'intérieur de votre corps comme à l'extérieur. Redressez votre tête, puis votre corps. Ici, ouvrez les deux jambes. Et vous allez amener les deux genoux sur le côté gauche, de sorte à amener le pied gauche collé sur le genou droit. La jambe ici, le tibia ici est sur l'arrière, le tibia droit est sur l'arrière. Puis ici, vous allez vous installer, alors vous pouvez prendre un gros coussin et vous installer au-delà de votre cuisse gauche en torsion sur le sol. Vous pouvez attraper votre coussin et poser votre tête. Fermez vos yeux. Votre genou gauche est proche de votre poitrine, de votre ventre. Le genou gauche comme le genou droit sont bien appliqués au sol. La tête repose sur le coussin, confortablement installé. Puis inspirez profondément par le nez. Et expirez par le nez. Sentez la torsion dans votre colonne vertébrale.
ouverture dans les hanches. Peut-être que vous pouvez sentir votre cœur qui bat sur le coussin. Sur l'inspire, votre ventre qui pousse la cuisse gauche. Et sur l'expire, le ventre qui retourne vers la colonne vertébrale, qui se rabaisse. Pensez à garder tout au long de cette séance une respiration lente et profonde et à intensifier cette respiration de sorte à faire circuler le prana, l'énergie vitale, à l'intérieur du dedans de vous. Vous pouvez peut-être sentir de la chaleur sur le coussin. Le plus lentement possible, vous allez sortir de la posture, appuyez-vous sur vos avant-bras, posez le coussin à l'avant et revenez. Les deux jambes ici. Les pieds sont largeur du tapis. Les bras un petit peu plus larges que votre tapis. Les deux genoux sont collés l'un à l'autre. Amenez l'épaule sur une oreille. Et visualisez la différence entre les deux côtés de votre corps. Observez. Grandissez le bas de votre dos, relâchez. Puis lentement, revenez. Ouvrez les deux genoux. Et cette fois-ci, basculez les deux genoux sur le côté droit. On va se remettre face au tapis. Ici, la longue tranche du tapis. Et amenez vos deux genoux parallèles, ici à cette tranche, sur le côté du tapis. Vous allez prendre votre coussin. Le pied droit touche le genou gauche. Et les deux genoux sont bien au sol. Puis ici, attrapez le coussin et installez-vous. Repositionnez-vous si nécessaire. Le corps va être au-delà de la cuisse droite. Et reposez votre tête sur le sol, sur le coussin. Sentez le corps qui se fond sur le sol, sur la terre. Et visualisez, imaginez que votre corps s'enfonce dans la terre. Comme si la terre était moelleuse et accueillez votre corps. Tout en douceur. Je m'inspire, je sens le ventre qui pousse sur ma cuisse droite. Et sur l'expire, le ventre qui se ramène vers la colonne vertébrale. Observez les tensions de l'autre côté, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de votre bassin. Parfois, on a un côté plus souple ou plus rigide que l'autre. Observez la différence.
Laissez-vous aller vers le lâcher prise. Vous pouvez relâcher tous vos efforts et laisser ce corps fondre vers la terre. Autorisez-vous à tout relâcher sur ce tapis pour aller vers la détente profonde. Une respiration calme et tranquille. Puis avec beaucoup de lenteur, vous allez relâcher la posture, vous installer sur vos avant-bras, poussez le coussin, puis redressez-vous. Ouvrez les deux jambes, un petit peu plus larges, les deux bras un petit peu plus larges aussi à l'arrière. Ramenez vos deux genoux l'un contre l'autre et posez la tête de l'autre côté sur l'épaule opposée à celle qui était tout à l'heure. Relâchez le bas du dos, arrondissez le bas du dos. Sentez les omoplates qui sont des petits bisous. Gardez bien vos yeux fermés. Et observez toutes ces sensations. Peut-être que vous pouvez ressentir des émotions. Émotions de plaisir, émotions de joie, de bien-être. De la douceur et de la bienveillance envers vous-même. Redressez tout doucement, le plus lentement possible, votre corps. Ici, vous allez vous installer sur votre dos en prenant un bloc que vous allez placer sous votre sacrum. Installez-vous sur votre dos déjà. Tranquillement, puis vous installez ici un bloc sous votre sacrum. Amenez les deux genoux, l'un parallèle l'un à l'autre, les deux pieds au sol. Remettez le bloc si jamais vous avez des tensions ou que il n'était pas bien placé. Puis si vous voulez avoir un étirement plus intense, amenez les bras vers l'arrière, les deux mains l'une contre l'autre. C'est tout Dandasana, le pont. Modifiez. Si vous avez envie d'avoir une posture un petit peu plus intense dans le pont, vous pouvez mettre un second bloc. En fonction de votre flexibilité ou de votre mobilité, vous pouvez placer deux blocs sous le sacrum. Modulez en fonction de vos possibilités, de vos capacités, de ce que votre corps peut donner, de ce que vous ressentez. N'allez jamais au-delà de vos limites. Cette posture peut être assez intense, donc observez vos sensations. Si vos genoux ont tendance à aller vers l'extérieur, amenez légèrement les talons vers l'extérieur. Et sentir votre bas du dos qui s'étire. La cage thoracique qui s'ouvre. Les épaules qui se détendent à l'arrière, tranquillement. Le menton est vers les clavicules, de sorte à activer la glande thyroïde
Inspirez profondément par le nez, le ventre se gonfle, les côtes s'ouvrent et les clavicules se soulèvent. Expirez par le nez, les clavicules se rabaissent, les côtes se referment et le bas du ventre se dégonfle. Encore, inspire. Et voyagez l'air jusqu'aux clavicules. Puis expire. Fais voyager l'air jusqu'au bas du ventre. Encore une fois, inspire. L'air voyage jusqu'aux clavicules. Expire. L'air voyage jusqu'au bas du ventre. Sentez votre cœur qui s'ouvre un peu plus. Anahata, le cœur. Votre sacrum sur les blocs ou sur le bloc. L'arrière de votre nuque qui s'allonge sur le sol. Et le menton presque collé à vos clavicules. Les épaules sont relâchées, détendues. Puis le plus lentement possible, avec beaucoup de douceur, de tendresse envers vous-même et de bienveillance, vous allez commencer à relâcher la posture et retirer un seul bloc. Si vous aviez mis 2 blocs, vous en retirez un et gardez un seul bloc. Placez celui-ci sous votre sacrum, au niveau du bas du dos aussi. Puis vous allez tendre vos 2 jambes vers le ciel. Donc ici, vous allez tendre ces 2 jambes, l'une après l'autre, vers le ciel, en repositionnant bien le bloc sous votre corps. Les 2 jambes peuvent être légèrement pliées. Repositionnez donc votre bloc entre le bas du dos et les sacrums. Vous avez les mains sur les côtés en ouverture vers le ciel. Sentez le sang qui circule dans un sens inverse vers votre cœur. Vos jambes qui sont légères. Les petits micro-mouvements de votre corps pour garder la posture, vos abdominaux qui sont légèrement contractés, de sorte à garder la posture. Inspirez profondément par le nez. Expirez tout par la bouche. Encore, inspire par le nez. Sur un profond soupir, expire tout par la bouche. Encore une dernière fois, inspire. Vide tout l'air. Et sur l'expire, on peut sentir le corps qui se fond encore plus dans la terre, dans le sol. Dans cette terre moelleuse, agréable qui nous accueille, pleine d'énergie.
Ressentez le bien-être et l'apaisement de cette posture sur vous, sur votre intérieur comme sur votre extérieur. Et très doucement, pliez vos genoux avec beaucoup de lenteur. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Attrapez vos deux genoux avec vos mains. Et basculez le corps d'avant en arrière, sentir le bloc sous le sacrum, sous votre dos. Puis retirez le bloc sous votre dos. Posez votre sacrum, le bas du dos, sur le sol et ressentir. Peut-être que vous ressentez encore le bloc sous votre dos. Les deux pieds sont à plat sur le sol, les genoux sont pliés. Visualisez l'espace que nous avons créé dans tout notre corps. Et voyez comment vous étiez au début de la pratique et comment vous êtes là maintenant. Est-ce que vous avez trouvé une différence? Sentez-vous la détente un peu plus s'installer à l'intérieur de vous? L'énergie vitale, votre prana circuler à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous. Ressentez ces petites sensations à l'intérieur de vous. Puis ramenez l'un après l'autre les genoux vers votre poitrine en attrapant avec vos mains. Et puis ici, faites des petits cercles de sorte à masser le bas de votre dos. Faites des petits cercles d'un côté, puis de l'autre, tout en respirant toujours. En inspirant profondément par le nez, en expirant profondément par le nez. Ici, si vous avez envie de vous couvrir parce que vous n'avez pas très chaud, vous pouvez vous installer une couverture si vous voulez sur vous. Tendez vos deux jambes un petit peu plus larges que votre tapis et vos deux bras en ouverture vers le ciel, un peu plus large aussi que le tapis. Si vous avez mal en bas de votre dos, installez un coussin ou une couverture sous vos genoux, de sorte à surélever les genoux. Et installez-vous confortablement dans la posture de Shavasana, la posture du cadavre, la posture finale. Ici, vous pouvez sentir tous les points de contact de votre corps avec le sol, avec la terre. Et peut-être votre corps s'enfoncer encore un petit peu plus dans le sol. Votre corps est léger. Vous sentez en dessous de vous, c'est tout moelleux, c'est tout accueillant, c'est agréable. Vous sentez l'arrière de votre tête qui s'enfonce un peu plus dans le tapis. Votre nuque qui est relâchée, vos épaules totalement détendues. Les omoplates totalement relâchées. Vos côtes totalement détendues. Et toutes les vertèbres de votre colonne vertébrale totalement relâchées. Votre sacrum, votre coccyx,
Le bassin, vos hanches sont totalement détendues. L'arrière de vos jambes, de vos cuisses, vos mollets. Les talons sont bien enfoncés dans le sol. Et tous vos orteils sont totalement relâchés. Vos bras, vos avant-bras, vos coudes sont totalement détendus. Plus aucune tension dans vos mains jusqu'au bout de vos doigts, dans toutes vos phalanges. Votre visage est totalement relâché et détendu et tous les petits traits de votre visage sont lissés. Votre mâchoire est desserrée, la bouche est légèrement entrouverte. Votre crâne, votre cerveau est totalement détendu. Vos cheveux, vos oreilles, vos joues, votre nez, vos yeux. Tout votre corps est totalement détendu et relâché. Plus aucune tension. Vous pouvez relâcher tous vos efforts et vous autoriser encore une fois à tout relâcher sur ce tapis. Profitez de cette belle occasion pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir, en relâchant tout. Inspirez par le nez. Relâchez tout par la bouche. Vous allez maintenir Shavasana quelques instants dans l'immobilité. Shavasana.
tranquillement, revenez à vous avec beaucoup de douceur et de bienveillance et d'amour envers vous-même. Vous pouvez relever vos doigts, vos pieds, vous étirer et bâiller comme un second réveil. Gardez toujours vos yeux fermés et lorsque vous êtes prêt, ramenez vos deux genoux vers vous, puis tournez-vous en petite boule sur votre côté droit. Confortablement installé dans cette petite bulle que nous avons créée au début de la pratique, en sécurité. Imaginez-vous dans votre maison, confortablement installé, dans cette bulle de sérénité, et vous êtes bien là, détendu. Restez encore un petit instant dans votre petit cocon à vous. Quand vous êtes prêt, repoussez le sol avec votre main. Gardez toujours vos yeux fermés. Et venez me rejoindre assis en tailleur sur votre bloc à l'avant de votre tapis. Votre dos est droit et votre colonne est bien allongée. Le sommet du crâne est tiré un petit peu plus vers le ciel. Les épaules sont basses et les mains sont en ouverture. Sur vos genoux, vers le ciel, vers l'univers, vers les autres, vers vous-même, vers votre bienveillance envers vous-même. Puis voyez comment vous étiez au début de la pratique, lorsque vous êtes installé sur votre tapis au tout début. Souvenez-vous comment vous étiez, dans quel état vous étiez, émotionnel, physique, et comment vous êtes là maintenant. Observez la différence entre le début et maintenant. Puis joignez vos deux mains, l'une contre l'autre, les deux pouces légèrement appuyés contre le sternum et amenez votre menton vers vos mains. Remerciez-vous d'être venu pratiquer sur ce tapis aujourd'hui, d'avoir pris du temps pour vous cocooner, vous faire du bien, vous relaxer. Remerciez-vous aussi de m'avoir fait confiance. Comme je vous remercie grandement. Remerciez-vous aussi d'avoir fait attention à ne pas dépasser vos limites, à écouter toutes vos sensations. Ouvrez vos yeux et ici ouvrez vos mains de sorte à ouvrir comme une fleur de lotus en Palma Mudra, la fleur de lotus qui représente l'amour, la bienveillance, la générosité. Namasté. Merci les yogis.